Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. 5 juillet 2025, nous sommes samedi. Accord de paix signé à Washington continue à réveiller toute intelligence, toute contradiction et surtout aussi, de plus en plus, l'opinion grandissante, de plus en plus inquiétante quant à ceux. Est-ce cet accord empiète la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité 2773 qui exigeait le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais? Ou alors, est-ce le prolongement? Est-ce que ça s'accompagne? Est-ce que ça s'appuie? En ne prenant que ça, est-ce que la RDC n'a-t-elle pas pris le risque de tourner d'eau, sinon d'embrouiller cette résolution qui était pour autant claire et qui répondait aux aspirations, sinon le souci le plus légitime du citoyen congolais, qui n'était rien d'autre que le retrait immédiat, c'est-à-dire la fin des hostilités, impliquerait le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Est-ce que ça se complète? Est-ce que c'est la guerre des terminologies? Ou alors le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas fait attention à cela? Chers compatriotes, qui veut la paix prépare la guerre. La guerre serait peut-être où les hostilités ont été stoppées sur papier au terme de cet accord, mais les esprits doivent se raviser parce que, au regard de la dernière sortie médiatique de Paul Kagame, qui date d'hier ou d'avant-hier, l'homme n'est pas dans cette logique-là parce qu'il continue, lui, à s'accrocher en qualifiant même la RDC comme étant la partie qui n'a jamais été sérieuse dans des engagements pris par elle. Et qu'il dit même que, bon, si ceux avec qui nous avons signé ne respectent pas leurs obligations, eh bien le Rwanda sait ce qu'il devra faire. Mais à l'entretemps, on constate le mouvement des troupes M23 et rien ne nous empêche de croire qu'il y a aussi des éléments RDF qui porteraient l'uniforme exclusivement du M23. Et c'est à une dizaine de kilomètres, si pas une vingtaine, d'Ouvira. C'est pourquoi nous ne devons pas rester à chanter, à danser, parce que Trump a dit, parce que les États-Unis. Cette histoire n'est pas une première dans laquelle un conflit armé où les États-Unis s'impliquent dans l'objectif de trouver la paix, mais malheureusement, ça n'a toujours été que le désastre. Les exemples sont nombreux. L'Irak aujourd'hui n'existe plus. La Libye non plus. L'Afghanistan, ça n'existe pas. Regardez ce qui se passe entre Israël et Palestine. Il n'y a toujours pas de paix. C'est cette violence qu'apportent les États-Unis là-bas. Et au moment où nous parlons, ils ont fait semblant de demander d'imposer un cessez-le-feu par Trump entre Israël et l'Iran, et qu'en réalité, c'est juste pour maintenant repositionner, rectifier les tirs, se préparer maintenant conséquemment face à la surprise qui a été désagréable. La riposte de l'Iran a été sans précédent. Il y a des mouvements qui s'observent, des troupes, des cargaisons militaires qui débarquent, sûrement pour réarmer Israël. Bien entendu, c'est en projection.
d'une nouvelle contre-offensive. Parce qu'ils n'ont pas digéré cet affront-là. Que ce soit les États-Unis et son protégé Israël. C'est pourquoi Trump, il s'oppose à toute tentative ou toute démarche de justice contre Netanyahou. Même la justice internationale. Netanyahou est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par la CPI. Mais l'Occident ne voudrait pas. Même la France était claire qu'on ne doit pas arrêter Netanyahou. Alors, voilà comment le monde fonctionne. C'est un monde très injuste. Donc, tout ceci, c'est pour qu'on se le dise, la RDC ne doit compter que sur elle-même. Que nous soyons dans une trêve ou en train d'observer la fin des hostilités conformément à cet accord de Washington, mais cela ne doit pas être encore une raison pour rester dans la léthargie. Et d'ailleurs, selon certaines sources, que les mouvements aussi, le déploiement des FARDC, surtout les nouvelles unités, les nouvelles recrues qui n'ont pas recrues parce qu'ils ont déjà fini leur formation, donc c'est déjà des militaires à part entière, seraient déployés sur Uvira à partir de Kalemi, en provenance bien sûr de Kinshasa. C'est là qui va plutôt rassurer aux citoyens congolais un tel engagement parce qu'on n'a pas le choix, on doit se préparer à la guerre. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, Paul Kagame, ce qu'il dit, nous pensons que ce n'est pas du tout une nouvelle, parce que tous, nous n'avions toujours vu l'Ouganda comme tel, même si il n'y a jamais eu de condamnation officielle de la part de notre gouvernement au regard du comportement caché de l'Ouganda. Kagame revient sur cette situation en disant, comme je l'ai toujours dit, le M23 est venu de l'Ouganda. Il n'a pas menti, il ne dit pas tout faux, mais tout le monde sait que ce sont les deux, l'Ouganda et le Rwanda, qui ont toujours œuvré ensemble contre la RDC. C'est comme ça qu'ils avaient commencé par attaquer le Zaïre du maréchal Mobutu. Dans cette coalition-là, il y avait même d'ailleurs des Burundais qui étaient aussi, qui faisaient partie de cette coalition, mais dont en tête c'était l'Ouganda et le Rwanda. Et ils n'ont jamais cessé. Parce que le siège politique de M23 est toujours basé à Kampala, tout le monde le sait. C'est lui qui venait de fuir là, qui s'était présenté après avoir épuré sa peine au niveau de la CPI, Thomas Lubanga. Quand il est venu, il a fait semblant d'être l'allié de Félix Antoine Tshisekedi. Et il a obtenu même une mission au motif qu'il va aller convertir les groupes armés sévissant dans l'Ituri, entre autres les groupes Zaïre, les Codeco, lui se faisant passer pour le leader de ce coin-là, qu'il va aller les convertir afin que ces groupes armés-là travaillent pour la cause de la patrie, sinon se rallier à la politique de Félix Tshisekedi. Et le monsieur part avec tous les moyens possibles, ainsi que les moyens financiers, il faut le dire. Il arrive là-bas, il change de face, il fait semblant, il organise une aventure selon laquelle, non, je suis pris en otage par ces gens ici, ils demandent une rançon, sinon, ils vont me décapiter. Me décapiter, voulais-je dire. Alors, ce coup-là n'a pas tenu, l'homme s'en va, il quitte là-bas, il va s'installer en Ouganda, à Kampala. Et ce sont les instructeurs ougandais et rwandais qui venaient par la suite entraîner et former les milices Zaïre sous l'autorité de Thomas Lubanga, qui au final, il y a quelques mois, ils ont déclaré allégeance au M23. Donc, vous comprenez que ce que Kagame dit, ce n'est pas du nouveau dans nos têtes, dans nos oreilles. L'Ouganda a toujours été avec le Rwanda contre la RDC. C'est pourquoi dans notre intervention d'hier, nous avions, quant à nous, aussi condamné ce silence
du gouvernement. Personne n'interpelle, personne ne dénonce ce comportement, ce double jeu de l'Ouganda dans cette guerre menée par le M23. Alors, on doit comprendre que tout ceci, ce semblant de trêve doit plutôt nous mettre au travail. Le gouvernement doit se battre pour qu'en l'entretemps, les nouveaux militaires, ceux qui viennent, les nouveaux éléments qui viennent de terminer leur formation, d'ailleurs, ce serait un atout majeur parce que c'est une nouvelle génération qui n'a rien à voir avec tous les précédents, que ce soit avec Joseph Kabila, que ce soit avec le Rwanda ou l'Ouganda. Parce que ces jeunes militaires n'ont jamais été dans les différentes rébellions, contrairement à ce que nous vivons en termes de trahison du fait de nos anciens généraux ou officiers supérieurs et même des soldats de rang qui préfèrent agir au nom de leurs anciennes relations. On l'a vu, point de besoin de rappeler, mais on ne va pas s'en fatiguer. Pour la prise de Walika, les centres, eh bien, il y a eu complicité au nom de leurs relations. Et ceux qui ont fait basculer les choses n'étaient pas des officiers militaires rwandais. Parce que le colonel Paluku Shadrack, c'est un Congolais qui a préféré se rallier à son ami, comme ils étaient anciens du RCD, qui se fait passer maintenant pour un général, comme ils aiment facilement porter des galons étant dans la rébellion, Bernard Biamungu. Alors mon cher, Niminjo Nikonakuya parlé. Et le colonel Shadrack, qui était dans l'acte, il ordonne à la centaine des éléments qu'il avait sous ses ordres, eh bien de baisser les armes. Il y a eu jonction très facile. Donc vous comprenez que les nouveaux éléments FARDC qui viennent fraîchement des différentes formations, c'est véritablement un atout majeur sur ce point-là. Ils n'ont aucun lien, ils ne connaissent même pas le nom suffisamment des Kundabatouare, les Biamungu et les autres. Ils n'en ont aucune idée. Donc c'est pourquoi nous relevons, nous soulignons cet aspect de choses que le gouvernement devrait dans ses stratégies mettre à profit. Maintenant là, c'est question d'essayer de voir que tous les responsables militaires qui sont soupçonnés d'être trompés dans un comportement de trahison, eh bien, il faut les mettre de côté. Il n'y a pas de gêne à le faire. Il ne suffit pas seulement d'être général pour être aux commandes d'une guerre, non. Le général Mayele, quand il faisait des exploits, il n'était pas de sitôt général. Pendant la guerre de Kolosi, il n'était pas général, il était major. Mais il avait su récupérer l'aéroport de Kolosi pour permettre ainsi que les forces belges puissent commencer à atterrir par là. Mais c'était une bataille au sol, mètre par mètre, contre la rébellion de Nathanaël Bumba. Mayel était alors major. Et c'est suite à ces exploits-là qu'il monta les grades. Donc, je ne pense pas que le président de la République devrait seulement chercher des généraux pour les nommer en tant que commandant dans tel ou tel axe. Non. Comme eux continuent à agir en rapport avec les liens qu'ils ont précédemment, il est mieux de trouver des officiers qui ont fait la science militaire, qui connaissent bien la guerre, pour qu'ils puissent diriger comme il se doit et gérer cette ressource, cette nouvelle énergie. Sinon, on va continuer toujours à regretter. Comment expliquer qu'on n'arrive pas à améliorer d'abord, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion? Un pays en guerre sous agression, mais l'actualité
continuer à être dominé par l'effet de détournement. Mais c'est impossible. Il faudra à la limite fusiller ceux qui détournent, surtout en ce temps-ci. Leur dire que quand vous posez des actes pendant la guerre ou pendant la guerre, même le président de la République, il devient avec des pouvoirs les plus accrus. Comment comprendre que nous sommes en guerre, mais nous continuons à chanter le détournement? Ce n'est pas possible. Donc, il y a un sérieux problème. Ceux qui sont ici à Kinshasa, qui continuent à faire ce genre de choses, pour eux, il suffit de crier tout le temps à la télévision, ne pointer que les autres, de traîtres, parce qu'ils n'ont pas condamné. Mais vous qui volez l'argent ici, comment alors les militaires au front vont se battre? Mais vous êtes pire que ceux-là qui se sont tus, qui n'ont même pas condamné. Mais cela ne signifie pas que c'est un acte qui suffit pour les qualifier de traîtres. Mais vous qui posez ces actes-là, qui détournez même les moyens, qui devraient assurer aux militaires au front les survivre quotidiens, vous êtes quoi? Parce que pendant les opérations de guerre, nous pensons que les troupes au sol ne peuvent pas recourir à tout ce qui est éclat. C'est pourquoi les militaires ont des provisions appropriées. Mais si nous, nos troupes qui sont au front, doivent allumer le feu, le bois, pour préparer le haricot, des militaires en guerre doivent aller préparer le haricot. Et comme la lerni, soma ça c'est beti balé yango mubesu, mbila na bitumbazo sa pulu. Alors ça signifie quoi? D'abord, quand vous allumez le feu de bois, mais l'ennemi à distance, il sait vous localiser que là où il y a la fumée, c'est-à-dire il y a des hommes. Donc c'est pourquoi il n'est pas admis. On n'est pas expert militaire, mais quand même en tant que journaliste, on essaye de se renseigner, de s'informer, d'apprendre auprès de ceux-là qui ont cette science-là. Alors, donc, il est inconcevable que pendant que nous sommes en guerre, ici, c'est la chanson de détournement qui fait rage. Comment pourrions-nous maintenant comprendre tout ça? Le Congolais est l'ennemi de sa propre nation. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a que peut-être 4 ou 5 enfants, mais à lui seul, il voudrait arriver à un record de 100 millions de dollars de détourner. Donc toi, tu voudrais à chacun de tes 5 enfants, au sombe la mutuna mutu, 50 parcelles, 50 parcelles. Mais si tu étais un homme d'affaires, tant mieux, cela ira de soi. Mais c'est l'argent du contribuable congolais. Et vous laissez les gens pauvres. Les gens travaillent sans salaire. Ou sinon, un salaire de misère. Alors, comment la population va accompagner même nos vaillants soldats avec cette bénédiction-là? C'est à cause de vous que les gens ne savent plus à quel saint se vouer. On se rappelle un peu que dans ce pays, Laurent Désiré a fait, je crois bien, 4 ans, de 1997-97 à 2001. C'est 4 ans, mais en réalité, il a été pratiquement 3 ans et quelques mois. N'ayant même pas trouvé, alors il n'a rien trouvé, ni réserve à la Banque centrale, un budget presque inexistant, moins de 300 millions de dollars. Mais pendant ces 4 années de gouvernance, Laurent Désiré n'a contracté aucun rond en termes de dette de la Banque mondiale, dette extérieure, aucun rond. Mais Laurent Désiré a pu s'acheter 2 Sukhoi. Parce que parmi les Sukhoi que nous avons, Joseph Kabila en a acheté 2 sous son époque. Et Laurent Désiré en avait acheté déjà 2. Mais Laurent Désiré n'avait contracté aucun rond en termes de dette. Mais aujourd'hui, regardez. Ici, la ville de Kinshasa venait de recevoir 200 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Mais on va rembourser ça avec quoi?
La Banque mondiale n'a jamais aidé à développer un quelconque pays. C'est une corde au cou. Est-ce qu'ici, la ville de Kinshasa, le gouverneur actuel, n'avait-il pas une quelconque intelligence pour créer des moyens et commencer à répondre à certains projets? 200 millions de dollars. Mais ici, sur la ville de Kinshasa, actuellement, on est à plus de 3 millions de motos. Prenons seulement ce cas-là. Plus de 3 millions de motos-taxis. Or, ces motos-là payent chaque jour pour la taxe de stationnement 500 francs. Ce qui fait carrément, par jour, 1,5 milliard de francs congolais. Et quand vous faites x10, on a 15 milliards de francs congolais. Et x3 pour faire 30 jours, on a 45 milliards de francs congolais par mois pour la ville de Kinshasa. Est-ce que cet argent-là ne pouvait pas être bien affecté pour commencer à faire petit à petit les projets sur la voirie urbaine? Est-ce que était-il seulement nécessaire d'aller emprunter cet argent-là à la Banque mondiale? Mais comment alors font les autres pays ici qui ne vont pas s'endetter de sitôt? Le Burkina Faso est en guerre, attaqué dans le nord là-bas. Mais ils développent les moyens en interne. Mais nous, tout ce qui sort en interne, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand il y a l'argent, on se partage et puis on réfléchit après. Alors, je ne sais pas si c'est quel type de philosophie. On réfléchit, c'est quand on a d'abord les moyens on réfléchit sur tout ce qui va être comme affectation utile pour ces moyens-là. Qu'est-ce qu'il faudrait prioriser par rapport aux moyens sur la table? Mais ici, la philosophie est contraire. On a les moyens, on bouffe. Et puis on commence à réfléchir. Sur quoi? On réfléchit maintenant sur comment mentir. Mais il y a combien de mois que le président de la République était en Mbujimayi? Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, devant le public, il affirmait que nous avons amené en espèces 50 millions de dollars pour la relance de l'Amiba. Jusqu'aujourd'hui, on en est où? Alors ne donnez pas crédit à ceux-là qui disent que vous avez fait du mensonge votre mode de gouvernance. Parce qu'au-delà de tout, nous allons vous rappeler tous ces mensonges-là. Ça devient quoi? Ça caractérise maintenant votre gouvernance. 50 millions de dollars pour relancer l'Amiba. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant, c'est parce qu'on a suspendu. On a fait ça. Vous avez suspendu qui et quoi et pourquoi? Donc, la RDC, principalement le gouvernement, ne doit pas tomber dans la léthargie au motif que les États-Unis ont dit non. Les États-Unis, eux, déjà, sont dans leur rêve, comme ils ont déjà obtenu beaucoup de droits miniers sur le Congo, sur nos droits. Ça voudrait dire que ce qui nous revenait en ce domaine-là, le domaine minier, ce que nous percevions en tant que RDC, eh bien, les États-Unis ont une grosse part là-dessus. Alors, comment on va continuer à réaliser certaines infrastructures de par nous-mêmes? Mais ce sont les redevances minières, ce sont les droits miniers. C'était encore compréhensible que ça soit une opération du tic au tac, parce que ça, il faut le dire, c'était nécessaire. On a tout donné de ce qui nous est donné par la providence, par le Créateur, comme la bénédiction. Mais eux, maintenant, ils nous amènent dans des termes, dans des sémantiques. Ça devient maintenant, on pose des questions partout. Ce sont des réponses qui sont ambiguës. Tantôt, ça ne fait pas bon d'entendre. Quand ils continuent à affirmer qu'une partie sera... Mais non, écoutez, on n'est pas obligé de prendre sa richesse parce que le voisin... La notion de voisin n'a pas commencé qu'avec la RDC.
L'Afrique du Sud a un pays, là, je crois que c'est les Autos, qui est enclavé au sein de l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud a aussi beaucoup de minerais. Est-ce qu'ils partagent avec ce voisin-là? Parce qu'ils sont voisins. Qui de nos voisins aussi qui a leur richesse qui vient partager avec nous? Il n'est pas dit qu'il n'y a que nous qui en avons et que les autres sont vides. C'est faux et archi faux. Nous payons tout, même le passage dans leurs différents pays. Nous payons. Mais pourquoi nous, on doit chercher à être gentils? Depuis quand? La gentillesse n'est pas un concept qui a sa place en politique où tout le monde ne vient que pour leurs intérêts. Donc cette histoire-là des voisins et consorts, non. Nous pensons que nous-mêmes, nous avions amplifié aussi cette théorie-là. On a vu tous les conseillers, le président de la République, c'était devenu une chanson. Oh, qu'on le veuille ou non, on est voisins éternels, ça fait quoi? Les États-Unis et le Cuba, ce sont des voisins éternels. Mais pourquoi ils ne vivent pas ensemble? Ce sont des voisins éternels. Mais le Cuba avait dit, moi je m'allie avec quiconque. Les États-Unis ne voulaient pas que Cuba se rapproche avec la Russie. D'ailleurs, ça a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale, je crois en 1962 ou 1963, lorsque Fidel Castro a autorisé que la Russie vienne installer sa base militaire, une base militaire au Cuba. Mais les États-Unis ont sorti tous leurs muscles, je voulais dire. Excusez-moi, c'est déjà la saison sèche, la poussière partout. Donc, la notion des voisins, ce n'est que sur nous. Ils sont là avec leurs voisins. Qu'est-ce qu'ils partagent avec leurs voisins? Même le Canada, ils sont en train de coincer le Canada. Il y a des 4x4 marques Ford qui sont fabriquées au Canada. Mais pour autant, c'est une marque américaine. Mais Trump leur impose des taxes. Il dit que c'est un produit qui vient de chez vous. Ça doit ici payer. Donc, cette notion-là, c'est nous-mêmes qui avions créé, qui avions amplifié une très mauvaise théorie. On est voisins éternels, oui, mais on s'en fout. Chacun s'occupe de ce que la nature lui a donné et il doit se développer comme ça. Nous n'avons qu'une seule obligation en tant que nation. Avoir une armée bien organisée et la placer des bataillons entiers à la frontière. Regardez par exemple, pourquoi on a la 21e région militaire, elle est basée en Mbujimayi. Pourquoi? Là où on a le général John Tshibang. À l'époque, c'était la 5e région militaire. Mbujimayi est au centre. Le Kasaï oriental est au centre et n'a aucune frontière, ne partage aucune frontière avec un pays voisin. Mais pourquoi y placer une région militaire? À l'époque de Mobutu, on n'avait qu'une circonscription militaire, c'est-à-dire la gendarmerie. Il faut plutôt y laisser que la police. Mais évidemment, qu'une police soit mieux outillée. Et prendre cette région militaire-là, aller la superposer là, il faut renforcer nos frontières. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Donc surtout les frontières que nous partageons avec les deux pays-là. Rwanda et l'Ouganda. Donc, point n'est besoin de nous faire trembler que si vous voulez tremper, il faudra accepter que le Rwanda bénéficie de vos minéraux. Ça, c'est quelle condition? Quand Mobutu était encore vivant aux commandes, quand il avait son énergie, est-ce que le Rwanda venait nous imposer tout ça? À quel moment? Quel est ce pays-là dans la sous-région, le Rwanda et qu'on soit venu ici pour se jouer de nous au motif qu'on doit partager les richesses avec eux? Être voisin, ça ne devient... Ils ont gamboté. Chacun a ses voisins, même décision d'organisation. Mais d'abord, comment comprendre que ce Rwanda-là, même dans les statistiques africaines récentes, mais la RDC en termes de grandes armées, nous sommes toujours cotés parmi les 10 meilleurs. Nous sommes cotés parmi les 10, les top 10. Mais le Rwanda est très loin, dans le top 20 ou 30. Mais sur base de quoi avions-nous peur du Rwanda? Nous avons fait beaucoup de déclarations parce que quand le président de la République, qui est le premier et le représentant de nous tous Congolais, eh bien ces déclarations engagent tout le Congo. Combien de fois on a menacé Kagame de le faire fuir même de chez lui là, à partir de Goma?
On a averti qu'il suffit qu'une seule balle. Lisa Sika Moko Beta. Et lui, il exploite nos déclarations comme il le disait que eux ne savent que parler. Et lui, il est dans les actes. Nous, dans des déclarations. Il en a profité pour dire, ils m'ont menacé, je suis là. Bien que les lois comme Betaka Lisolo FDLR. Avec la complicité des experts des Nations Unies, qui continuent à reproduire encore des rapports accusant, accablant le gouvernement de Kinshasa. Et avec un élément aggravant même la situation, au motif que c'était en dépit des sanctions internationales imposées sur ce groupe FDLR, et que Kinshasa les a recrutés, financés et armés, ensemble avec les Ouazalendo. Donc, on doit chercher à comprendre exactement pourquoi les Nations Unies. Alors, écoutez un peu. Nous avions ici ainsi cherché à comprendre si cet accord de Washington avec la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le 2773, qui, là-bas, ça a fait mention de retrait immédiat, mais ici, dans cet accord, c'est autre chose. Comme Trump ne respecte jamais, sinon les États-Unis, eux se croient au-dessus de tout. Même les Nations Unies s'en foutent. C'est pas seulement Trump, c'est ça leur comportement parce que ils sont les plus gros contributeurs, ils ne respectent pas cette institution même. Quand les États-Unis, avant même que Trump n'entre en fonction, c'était Biden. Ils ont décrété un cessez-le-feu unilatéralement, sans même passer par les Nations Unies, entre Kigali et Kinshasa. Or, en réalité, c'était pour permettre à ce que Kagame puisse avoir le temps d'aller d'abord finir ses élections, comme chez lui, même les militaires votent. Les policiers, là, ils votent. Donc, c'est nous qui obéissons toujours à la décision des États-Unis à Zouakanama, Kamboyo, na guerre. Mais le Rwanda n'a jamais, c'est-à-dire, Bangwana Bazana, un langage, quand on est ensemble, Rwanda, États-Unis, RDC. Et puis, ils ont un autre langage, États-Unis, Rwanda. Comment expliquer que Biso a une obligation de respecter la décision aux États-Unis par rapport à cette situation? Mais le Rwanda, eux, continuent à avoir la localité pendant le temps. La preuve, signature, en quelque sorte, c'est un cessez-le-feu quand on parle de la fin des hostilités. Et ça, cessez-le-feu. Mais le M23 a attaqué encore 3 ou 4 villages, juste 2 jours après la signature. C'était le 28 et le 29 juin. Et Trump a dit que celui qui ne va pas respecter, il va me trouver sur son chemin. Ça ne doit pas être aussi qu'un état politique, non. Toujours les Nations Unies qui révèlent aussi, d'une part, que Kagame voudra annexer la province Est. Mais quelle est la réaction préventive du facilitateur qui est en même temps le décideur, qui est en même temps l'appui net et clair de Kagame? Parce que quand on nous exige d'aller à Doha, parce que Doha joue la même carte, c'est Doha qui manipule les États-Unis ainsi que pour le bénéfice de Kagame. Afghanistan et Panzana et Beba. Les États-Unis avaient toujours utilisé Doha comme à réunir Batou, les blocs les talibans et le régime qui est en place. Jusqu'à ce que Bengana et Bazu talibans va tuer beaucoup. Mais nous en sommes où? Nous en sommes où? C'est toujours Qatar qui a toujours fait les jeux des États-Unis. Mais les lois au Qatar et le Rwanda, ils sont blocs. Le Rwanda est le protégé du Qatar. Yango wana ba revendication na biso o ezali conforme na résolution wana 2773. Mais ezate na biloko wana yuti ko ce qui a été signé à Washington. On nous ramène maintenant dans une autre démarche. Qu'est-ce qui est mieux? Devons-nous maintenant obéir à la résolution ou bien
à cet accord de Washington. Donc voilà, c'est là que tout est compliqué. Regardez, en même temps, on se fragilise en interne. Cette fragilisation interne a toujours été exploitée par Kagame. Kagame nous suit de pas à pas. Mais nous ne scrutons jamais, nous négligeons tout ce que Kagame fait, tout ce qu'il dit. Deux fois, nous sommes en train de s'amuser. On dit, ah, c'est un fou, et on néglige. Je ne sais pas ce qui doit comprendre que on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc, nous devons considérer qu'il n'y a pas de temps à perdre. États-Unis lobby, mais défense, on fait respecter la limite nabiso. Ils musala, il y a République démocratique du Congo, ils musala, il y a armée nabiso. Et ils musala na bangote baro yaka pété bango basi bazuka abiloko bazai koluka. Et vous verrez que il nous sera très difficile de s'en débarrasser. Ils peuvent même nous créer un autre chaos. L'État ne sait plus réexister. Donc moi, j'encouragerais cette politique-là que Félix et Antoine Tshisekedi, faut qu'on tienne molende na toutes les nouvelles unités aussi de sa formation. Ce sont des jeunes, quand ils ont expliqué, qui n'ont pas de relation avec classe nyonso ya kalawana. Baebi ataba Museveni wana te, ba Kagame te, baebi na bango batu wana te. Mais maintenant, il faut savoir comment gérer ça, comment capitaliser ça. Sinon, on ne saura pas comprendre quel est le travail, quel est le service que la machine militaire qui devrait être autour du commandant suprême, entre autres le haut commandement, les conseillers militaires, ainsi que la maison militaire. On ne voudrait pas entrer dans les détails ou vous dire ce que vous devrez faire, mais faites-le bien. Et surtout que le président de la République n'est pas militaire. Mais c'est à vous de réfléchir pour lui dans ce domaine-là. Et lire tout comportement de Kagame, qui est un militaire, non seulement de carrière, mais de formation aussi. C'est un véritable maquisard. Il sait ce qu'il dit et il sait comment attaquer. Contrairement avec nous. Bisoto menasaka, to menasa, mais il est côté. Mais il est au contraire. Il y a zo kota pas zo tingama na makambo ya zoloba. Alors, ça demande que l'on comprenne que confiance ezate. Amérique européenne sabiso pété. Batikala ko sala ngote na histoire à mokili. Biso ndeto travailler d'abord en interne. On doit éviter certains gestes posés. Au moins na babilo ko mususu. Ndenge batebele zako se poser des questions. Pour nani balongoli photo ya 4e président na banini. Là tout est communication. Communication ezaka muto avandi bo journaliste à lobby non. Il y a la communication gestuelle, il y a la communication écrite, muto atangi, il y a la communication même il y a ba disposition au côté quelque part tu trouves par exemple qu'une seule chaise. Donc tu vas comprendre que oh mais ici il n'est pas donc admis de recevoir quelqu'un, ça te communique. Et ça quitte ya mukolo ndako. Ah donc déjà on comprendre que non, ici on ne reçoit pas. Mais mutu moko ta yebisio likam. Mais disposition ça t'a communiqué. Ndenge moka to sala kawana, on inaugure ba bâtiment, ba édifice public kaka date ya inauguration parce que c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a inauguré. Mais c'est irrespectueux de l'histoire de notre pays. On évite quoi? Date ya début des travaux. Même ce qui est bandaki na Kabila, bon comment date ya début des travaux 2017, 2016. On ne perd rien face à l'histoire. Kabila a démarré en haut, et c'est qu'on est à poche na été. Mais quand vous installez une plaque
qui ne communique pas, et communique à la date d'inauguration par le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est de la triche. Quand un peuple commence ou une gouvernance commence à être injuste face à sa propre histoire, non, et ça n'a pas énergie négative dans les néants. On perd quoi? En rétablissant l'histoire. Et après, ce régime, pas un régime, non, c'est koleka. Oye, mais ekoya olongola ba plaque wana et zongisi plaque ou commis début des travaux na consort. Alors ce serait quoi? On aurait fait quel travail? On doit cultiver biloko ya bien que ba flatterie moko inutile. Un président de la République n'a jamais besoin d'être flatté. Mais il a plutôt besoin, il y a que ba paix ça épée ba réflexion. Ndenge Félix Asengaki na parlement à travers Kamere, c'était clair, mais bon, les fans, bah comment on finit à Kamere? Or, alobaki que le président demande qu'on réfléchisse sur, il est d'accord d'aller négocier, mais pas pour vendre le pays. Allez, bon balolian. Bon, si on est dans quoi? Bah débat et bandit dans sens tout. C'est mal négocié. Bah Korwan était Kimboka. Oh non, non, c'est bien fait. Tout ça parce que Tozali trop émotionné. Trop émotionné. À telle enseigne que on indispose même Yemoko Fachi, Moko, Akosundola Likambo ya bien pour nanini. Façon, Owana Batba ko réagir. Ils ont frustré na Yemoko. Alors qu'en réalité, c'est pas comme ça. Parce que la masse agit par émotion. Masse, il y a la réflexion. La masse, en réalité, elle est caractérisée par cette ignorance-là. Il faudrait que les leaders, parce que nos leaders, il y a un parti politique, il y a citoyenneté, il y a qu'à transmettre, qu'à interpréter, qu'à faire comprendre aussi certaines choses que non, non. Eza koya wana toyebisi bino nini mutu na mutu chômeur akobanda kozwa $500 boyete boye. D'abord tu dois commencer par expliquer yo mo kutu mutoloba biloko wana qu'est-ce signifie un chômeur, qu'est-ce qu'on a, qui appelle-t-on chômeur? Ba ebiso ka nengo za wana diplôme te nini te tu es chômeur. Non 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 non, il faut comprendre à distinguer un désœuvré d'un chômeur. Chômeur et ali muto atangi azana diplôme pour diplôme ezali papier à l'État. L'État a une obligation à l'ukelaye musala. Donc c'est celui-là qui peut être recensé comme chômeur. Et à te que yo tangate, ozolo babiso ba chômeur ba bando futa biso $500. Poete oh non. Vous êtes en train d'abrutir encore davantage les citoyens congolais qui n'ont pas eu la chance ya okende gotang. Parce qu'il y a des gens très intelligents, mais ils ont eu chance à retangate. La preuve, Mobutu. Mobutu, aye koli koloba français nandak, le patron de son père. Et si ka papa na bando sala musala comme cuisinier. Nde mutu abandi oye ko enseigner Mobutu. Et comme c'est un enfant intelligent, l'intelligence est innée. Il s'adapte à l'obara français, collé ka des licenciés. Botang elanga mutu moko licencié à l'équipe Mobutu na fringe. Mobutu savait respecter et ce qu'on appelle l'octophonie. Il se trompe jamais. Il sait faire accorder les sons, les terminaisons à Oyelandi. Même quand il est parti en Belgique, il n'avait pas de diplôme d'État correspondant à bac. Mais il fallait qu'au ça la étude. On l'a évalué. Mais les Belges étaient surpris de constater son niveau Mobutu sans diplôme. Donc c'est pour autant dire que il faut arrêter à quoi broutir les Congolais. Nos partis politiques doivent s'arranger à quoi banda. C'est parce que Moussa Nabi Nezani, 1000 partis politiques. Quel est ce pays développé avec 1000 partis politiques? Il n'y a que 2 blocs. Aux États-Unis, on n'a que les républicains et les démocrates. Point barre. Il y a 2 candidats dans Souka. Mais biso. 1000 et quelques partis politiques. On ne peut pas se développer avec la politique. On est trop mal vu de l'extérieur. Et c'est ce qui fait qu'en interne, tous incapables à fédérer énergie. Parce qu'il y a des gens qui créent des choses croyant que Nazo c'est Pélissa président. Et Bandi na Félix c'était.
Depuis Kala, Kobandana Mobutu, Mobutu qui pleure le 24 avril, Nansele. Mais, papa n'a pas télé, n'a pas costume, n'a pas bandit, Mobutu, Mobikisi, Mobutu Elombe, Elombe Azolela. Il a coulé, il a laissé couler des larmes. Olé a okota na balarme na yo, on a comprendre. Non? Mobutu Mobikisi, c'est ça la même chose. Kabila Oana, alobi na ba papa nyonso na ba professeur que je vais respecter la constitution. Professeur Nabiso Abimi wana kinke mulumba. Kabila totondi yo te. A créé un parti politique combo, Kabila désire. Kabila alobi sous ce que comment on me dit Oumela? Oumela, ça signifie quoi? C'est pas la démocratie. Vous n'avez pas honte. Yé Owana to qualifié d'étranger, il vous disait ça, binoba professeur, et c'était public. Moussou soyez un professeur ordinaire, abimisi danse, tokonguluma pona reis. Il jouait azobina ma bolongona c'est un professeur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Fachi notre espoir. Oh Fachi Boye. Non, vous êtes des farceurs, des menteurs. Après règne à Fati. Boko yana ba témoignage moko contre lui. Quand Nenge Bo Salango, lilo contre Joseph Kabila. Donc voilà, pour nous, ce qui compte, c'est que le gouvernement a ça la neti que mambo États-Unis les athées. Pendant ce temps, fondé qu'on renforcer, on doit se préparer à la guerre, point barre. Si on ne se prépare pas à la guerre, eh bien, tu vas la surprise. Et puis, dans le moment où il ne faut pas tolérer makambo ya détournement. En temps de guerre, c'est ça être ennemi. Il y a patrie. Et non chercher à changer la définition du patriotisme. Beaucoup de tribalistes se cachent derrière le patriotisme. Mais quand on a un patriotisme, pour anini, wazalaka na bokonzi alaki a village na binote. C'est que le patriotisme est comme selon ce qui je suis de la même province ou même communauté tribale avec chef de l'État. Ndena comme patriote, c'est du mensonge. Un patriote ne détourne pas les deniers publics parce que vous allez priver l'État congolais des moyens de sa politique. Et l'État a échoué en tout. Yangana to Kendeba Nyongo, ville de Kinshasa, 200 millions de dollars. Mais, Kakaba Moto, on vous a donné un calcul simple, 500 francs fois 3 millions par jour. Et fois 30 jours, 45 milliards de francs congolais. Basala on partage et puis on réfléchit. Donc, on doit plutôt se raviser. Préparons-nous à la guerre. Point barre. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Réalisé par Bem Seba Djoko et tous les moyens techniques. À la présentation, c'était Henri Chimbalanga. On se retrouve prochainement pour un tout nouveau numéro. Que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le